Madame, Monsieur, soyez les bienvenus. Merci de vous informer sur Ecclesia TV au sommaire. La messe d'action de grâce du jubilé de perles de l'Église et de la communauté paroissiale Saint-François d'Assise d'Amamou dans le diocèse de Grand-Bassam a eu lieu le dimanche 27 octobre dernier. Au cours de cette édition, nous reviendrons sur des temps forts de la célébration et les impressions de certains paroissiens. Aussi, nous verrons comment la solennité de la Toussaint a été célébrée à la paroisse Saint-Paul-les-Rosiers de Zapata dans l'archidiocèse de Gagnoa et à la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Fronan dans le diocèse de Katiola. Le dimanche 27 octobre dernier a été un jour d'action de grâce pour la communauté paroissiale Saint-François d'Assise d'Amamou qui célébrait 30 ans d'existence. Pendant et après la messe solennelle, les fidèles ont exprimé leur engagement à œuvrer pour relever les défis paroissiaux aux côtés de leur curé. Commentaire Morel Petit. « 30 ans d'évangélisation, 30 ans de vie en communauté pour le rayonnement de la foi. Cela a été célébré à la paroisse Saint-François d'Assise d'Amamou. Vicaire épiscopal chargé des projets et développement du diocèse de Grand-Bassam, le révérend père Donald Romary Canisius Kakou assure aussi la pastorale en tant que curé au sein de cette communauté chrétienne qui a parcouru du chemin avant d'atteindre plus d'un quart de siècle. 4 octobre 1994, 4 octobre 2024, voici 30 ans que l'Église catholique Saint-François d'Assise d'Amamou existe. Après 27 ans en tant que chapelle de la paroisse Saint-Anne de Port-Bouille, puis de la paroisse Saint-Louis de Gonzague de Gonzagueville, ensuite de la paroisse Saint-Joseph Artisan d'Anani, elle est devenue, le docteur 2021, quasi-paroisse. Au thème de l'année pastorale 2021-2022, eu égard aux acquis, Monseigneur Raymond Awa a décidé avec son conseil de lever cette église au rang de paroisse. Ainsi, le vendredi 7 octobre 2022, en la mémoire de Notre-Dame du Rosaire, il a signé le décret d'érection de la nouvelle paroisse Saint-François d'Assise d'Amamou. Si le jubilé de perles se célèbre, il doit pouvoir laisser des traces. À cet effet, les paroissiens déterminés et engagés à rendre agréable leur maison commune, mais surtout leur lieu de rencontre avec Dieu, ont fait des dons pour l'acquisition d'équipements paroissiaux. C'est une petite communauté des artisans, des commerçants qui ont mis leurs moyens ensemble et il faut vraiment dire merci à Dieu. C'est un sentiment de reconnaissance et en même temps d'action de grâce. Parce que ça fait 20 ans que je suis ici. J'ai vu comment l'église a commencé. C'est une brousse. Voilà, c'était une pastorale brute. Permettez-moi l'expression. Et aujourd'hui, ce que je vois, et même voir la télévision chez nous, pour moi, c'est un sentiment de reconnaissance et d'action de grâce. Ce sont au total 300 diplômes d'honneur qui ont été signés par l'évêque du diocèse de Grand-Bassam, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, mais une vingtaine a symboliquement été remise au cours de la messe. Je suis en joie parce que j'ai vu cette chapelle grandir. J'ai fait presque tous les mouvements. Aujourd'hui, ce que vous dites, c'est important. Une femme dans l'église, elle assure. C'est elle qui coordonne tout. C'est la mère de famille. Comme notre maman du ciel a coordonné l'église. Elle sait où il faut mettre telle chose. Donc on a vraiment travaillé. Je voudrais dans un premier temps dire merci au Seigneur. Ensuite, merci à notre évêque, Monseigneur Awa Raymond, qui nous visite souvent ici dans notre paroisse, qui nous encourage vraiment à œuvrer pour le Seigneur. Je voudrais également, c'est vraiment une joie pour moi, c'est une fierté pour moi de me mettre au service du Seigneur. Donc c'est une fierté en tout cas. Et je vais ajouter tous les frères qui sont encore assis et qui ne se mettent pas au service du Seigneur, de vraiment bouger, de travailler pour le Seigneur. Nous sommes vraiment heureux de fêter avec lui, d'être avec lui. Encore merci mon Père, Père curé, merci pour tout ce que vous faites et merci également pour ce diplôme que vous avez donné à M. Toé et à moi-même. Merci pour tout ce que vous faites et continuez de faire pour l'Église, pour vos fidèles et pour chacun de nous.
femmes, adultes, jeunes et enfants de la paroisse Saint-François d'Assise d'Amamou promettent de s'engager davantage pour l'œuvre de Dieu. Les années à venir, je compte encore m'engager encore plus, me donner encore plus au sein de l'Église, à travailler, surtout à aller chercher encore des fidèles pour venir à l'Église d'Amamou. Cette année, ça sera plus ma bataille. Au niveau de la jeunesse, nous sommes mobilisés avec le Père pour travailler, pour qu'ici, dans 5 ans encore, pour ajouter les 30 ans que nous avons déjà eu, nous puissions avancer dans tous ces gains comme activité avec le Père. Dans le chemin, il y a eu des difficultés, mais grâce à Dieu, nous avons pu les surmonter. Pour cela, je suis très reconnaissant. À présent, mettons le cap sur l'archidiocèse de Gagnoa. Le vendredi 1er novembre 2024, la solennité de la Toussaint a été célébrée par l'Église catholique universelle. À la paroisse Saint-Paul-les-Rosiers de Zapata, la messe a été officiée par le révérend père Roger Atakwasi, curé de la dite paroisse, entouré d'autres prêtres et de grands séminaristes. Richard Ballet, correspondant diocésain de Gagnoa, commentaire Marie Abissier. Dans l'église catholique, la Toussaint est fêtée le 1er novembre. C'est dans une ambiance festive que les fidèles de la paroisse Saint-Paul-les-Rosiers de Zapata, dans l'archidiocèse de Gagnoa, l'ont célébré le vendredi dernier. À cette occasion, la messe a été présidée par le père Roger Atakwasi, curé de la dite paroisse. En plus de la communauté paroissiale, la célébration a enregistré la présence d'autres prêtres et de grands séminaristes. Dans son homélie, le curé a exhorté le peuple de Dieu à avoir l'amour du prochain, à savoir pardonner et partager pour tendre vers la sainteté. Soulignons que la solennité de Toussaint précède d'un jour la commémoration de tous les fidèles défunts fixée au 2 novembre. Et puis, pour terminer, direction le diocèse de Katiola. À la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Fronan, la communauté a eu l'honneur de vivre la solennité de la Toussaint en présence du premier pasteur du diocèse, son Excellence, Monseigneur Honoré Begré Dakpa, qui a lui-même présidé la messe. Serge Alantier-Mon, correspondant diocésain de Katiola, commentaire Marie Abissier. Son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dakpa, évêque du diocèse de Katiola, a célébré la fête de la Toussaint avec la communauté paroissiale Notre-Dame de l'Annonciation de Fronan. Il a saisi l'occasion pour annoncer que l'équipe presbytérale sera renforcée bientôt, eu égard à l'état de santé du vicaire et aux énormes charges du curé au plan diocésain. L'évêque n'a pas manqué d'exprimer sa profonde admiration vu la mobilisation des fidèles lors des obsèques du père Dominique Sungari Ouattara, ex-curé de Sukafsei II. Il a assuré l'assemblée de ses ferventes prières et lui a demandé d'en faire de même pour lui et tous les prêtres. Qu'en célébrant la messe, le père Germain Kalari Koulibaly a fait l'homélie. Il a d'abord expliqué la différence qu'il y a entre la fête de la Toussaint, qui est la fête de tous les saints, et la commémoration des défunts, célébrée le lendemain. Il a présenté les saints comme des personnes qui ont vécu à la lumière de l'Évangile. Celles qui, durant leur existence, ont mis la foi au-devant de tout, même au périple de leur vie, pour certaines. En clair, des personnes à qui l'Église a reconnu la sainteté. Le prédicateur a rappelé que tous, nous sommes appelés à devenir des saints. Seulement, nous devons laisser l'Esprit Saint nous éclairer pour y parvenir. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que je veille sur nous. À très bientôt.